Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la journée du jeudi 11 février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies pour cette journée du jeudi, donc avec pour commencer un message du petit oracle des fées. On va voir quelle est l'ambiance de cette journée, journée de nouvelle lune. Allez, pour ce jeudi 11 février, quels sont les messages? Ok. Les salamandres, élémentaux du feu, alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Ok. Alors, j'ai le sentiment que pour cette journée, on va être un petit peu stimulé. Hein. On risque d'être stimulé, on risque d'avoir ce côté feu. Hein. Vous savez, l'énergie feu, en fait, qui correspond à notre instinct, à ce qui nous motive, à ce qui nous donne envie de se lever le matin, d'aller de l'avant. Vous voyez voilà, il y a l'énergie feu qui est quand même assez présente ici pour cette journée. Alors, on nous invite justement avec ce message-là à utiliser cette énergie de la meilleure façon possible. C'est-à-dire ne pas se laisser emporter peut-être par cette énergie feu, d'impulsion, d'impulsivité, où on pourrait effectivement se retrouver dans des situations un petit peu hors de contrôle. Enfin, vous voyez, il y a cette notion de perte de contrôle. Pour d'autres, ça peut être l'idée ici d'être vraiment, comme le dit le message, hein, de laisser entrer la joie et l'enthousiasme, d'être vraiment enthousiasmé, motivé, avoir envie de se lancer peut-être dans des nouvelles choses, d'oser aussi, d'oser se mettre en avant, d'oser... voilà, il y a une espèce de motivation comme ça qui peut nous accompagner pour cette journée. Cet élément feu, c'est vraiment... c'est une énergie puissante, hein, voilà. Et il faut savoir vraiment bien l'accueillir et bien je dirais la gérer, ouais, la maîtriser peut-être, je sais pas si on peut dire ça, mais il y a vraiment cette notion de vraiment utiliser cette énergie feu qui est à portée de main pour créer, pour vraiment faire les choses qui nous passionnent, peut-être pour aller déclarer sa flamme à quelqu'un, d'être vraiment dans une énergie de ok, j'y vais, j'ose, je me mets, ça y est, je suis enthousiaste, pardon, je vais de l'avant et voilà. Il faut savoir prendre cette énergie du côté positif. Allez, on va voir ce qu'on nous donne ici avec l'oracle de l'énergie pour cette journée du jeudi 11 février. Ok, donc c'est pas forcément une journée où on va être vraiment dans notre monde imaginaire. Hein. On a le 7e chakra inversé ici. Le 7e chakra, c'est souvent l'intuition, le côté connecté, un petit peu perché qu'on peut avoir parfois, d'être un petit peu, de manquer un peu d'ancrage, d'être un petit peu sur son nuage. Là, pas du tout. On va plutôt être concentré sur les choses de terre à terre. Hein. Vous voyez, notre réalité, ce qui se passe dans la matière. On va vraiment être plus pragmatique aussi. Mais en ayant cette énergie feu qui nous booste hein, quand même, qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse peut-être aussi à oser exprimer des choses, à oser créer des choses aussi dans la matière. Hein. Donc on est plutôt terre à terre. Là, il y a vraiment cette notion de ne pas forcément être très réceptif ou réceptive à notre intuition. Peut-être que pour certains, on va avoir plus de mal aussi parce que c'est peut-être pas la priorité pour le moment. On va voir ce que nous donne ici l'oracle, la lunologie, pour cette journée du... Ok. Nous avons cette pleine lune en cancer. Ici, on nous dit, un problème personnel va se résoudre. Ok. Donc là, on est plus axé sur l'émotionnel, sur le relationnel.
Problème personnel, c'est quelque chose en général qui nous touche, qui nous tient à cœur, que ce soit professionnel, sentimental ou familial, peu importe, mais il y a vraiment un problème ici ou une situation compliquée dans notre vie qui va se résoudre. Il y a peut-être des solutions qui viennent, des idées, des nouvelles idées, des choses qu'on va avoir envie d'accomplir. On va oser peut-être renouer le dialogue avec quelqu'un, oser se mettre en avant, oser se lancer dans une situation ou dans un projet qui nous tient à cœur. En tout cas, ici, on parle d'une problématique qui nous minait un petit peu le moral. Hein. Donc là, il est question de dénouer un peu les blocages, hein, de résoudre tout ça. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres pour ce jeudi 11 février 2021. Ok. C'est très intéressant parce qu'on a la carte des ressources. Donc les ressources, c'est... quelque part, les ressources, c'est savoir qu'on a les ressources en nous, savoir qu'on a la capacité de le faire. Donc ça pose aussi question de la confiance en nos capacités, la confiance en nous, la confiance en notre volonté, notre détermination, notre envie d'aller de l'avant. Ici, on nous apporte les ressources. Moi, j'ai le sentiment qu'on nous booste vraiment avec ces énergies feu pour nous apporter les ressources nécessaires pour vraiment résoudre des problèmes. Être vraiment dans cette... ouais, de sortir d'un blocage émotionnel qui traîne peut-être depuis des mois, voire des années pour certains, hein, pour réussir à surmonter quelque chose, à guérir tout simplement d'une blessure émotionnelle, par exemple, ou d'un schéma karmique, de quelque chose qui est lourd à porter, qui vous bloque dans vos énergies. Là, on nous apporte cette énergie feu. Alors attention, comme je disais tout à l'heure, à bien la maîtriser, à bien la, si vous voulez, à se servir de cette énergie-là comme un tremplin, comme un coup de boost pour vraiment ne plus avoir peur d'oser, ne plus avoir peur d'aller de l'avant, ne plus avoir peur de... oui, c'est ça, de sortir de sa grotte, hein, parce que pour certains, il est question de repli sur soi. Vous étiez peut-être replié sur vous ces derniers temps, parce que trop dur, trop difficile, voilà, trop émotionnellement trop intense, et bien là, vous allez avoir suffisamment de courage et de volonté pour aller au-devant des choses et ne plus se laisser happer par le côté émotionnel. Hein. Il y a l'idée ici d'être un peu combatif, voilà. On va vouloir résoudre les problèmes. Voilà. Donc attention quand même, cette énergie feu, elle peut être aussi impulsive, imprévisible. Donc, selon comme on l'intègre, voilà, il va falloir... le mieux, c'est de s'en servir d'un point de vue vraiment positif, un moteur, et pas forcément exploser. Pas comme quelque chose d'explosif, quoi. Ok. On va voir maintenant du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée avec l'oracle Mission de vie. Jeudi 11 février, notre énergie d'action, activité pour cette journée. Jeudi 11 février. Très bien. On a la carte de l'éveilleur éclairé. Pour moi, cette carte-là, elle nous montre aussi que on a parcouru un sacré chemin, en fait. Il y a vraiment l'idée ici de se dire que on a quand même avancé dans notre développement personnel. On a beaucoup appris sur soi, on a beaucoup appris aussi sur les autres. Là, on est en train d'apprendre aussi sur le collectif, par rapport à ce qui se passe, surtout depuis 2020. Donc on est vraiment sur... voilà, on a appris pas mal de choses, on a compris pas mal de choses, on chemine. Donc il y a de quoi quand même se dire, ok, maintenant je sais que j'en suis capable. Je sais que j'ai suffisamment de ressources ici pour pouvoir peut-être les partager ma vision, ma créativité, mes idées avec d'autres personnes. Voilà. Ça peut être l'envie, hein, pour certains, effectivement, de se lancer dans un projet, ou en tout cas une idée, hein, peut-être des idées comme ça qui nous viennent, pour pouvoir justement les coupler aux idées des autres et pour pouvoir en faire quelque chose de magnifique. Vous voyez, l'éveilleur éclairé, c'est aussi le fait dans sa démarche, en tout cas dans notre démarche pour cette journée, c'est l'idée ici d'avoir suffisamment de ressources, d'avoir suffisamment appris des choses pour le partager aux autres et en même temps d'en apprendre encore par les autres. Vous voyez, c'est donnant-donnant, hein. C'est les échanges en fait, qui sont enrichissants autant pour l'un comme pour l'autre, par exemple. Que ce soit dans le domaine relationnel, ou bon là on est dans le domaine plutôt professionnel, donc on est vraiment sur le côté créatif, hein. Le fait de vouloir partager ses idées et vraiment de se nourrir aussi des idées des autres, hein.
voyez, là, on a envie de se débarrasser d'un espèce de boulet qu'on traîne depuis un moment. Alors, ça peut être aussi une problématique qui n'est pas forcément, qui vient pas forcément que de nous. On est d'accord, hein. Il y a aussi le contexte, il y a peut-être des difficultés dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, par exemple, ou alors vous qui avez du mal à sortir d'un état émotionnel peut-être un peu lourd, et du coup la créativité a été un petit peu difficile à se mettre en place. Vous voyez l'énergie feu, c'est impressionnant. Ok, donc là, il y a vraiment l'envie de se débarrasser de contraintes, hein, de certaines contraintes. Donc ça peut être explosif, parce que pour certains, la frustration peut être tellement intense que ce chevalier de bâton ici, il peut partir en guerre à tout moment. Il peut réagir à tout moment. Et ce chevalier de bâton, lui, il n'a pas peur, en fait. Lui, il est courageux et il va aller au-devant des situations. Donc, quelle que soit la situation, attention quand même à ne pas, je dirais, dépasser certaines limites, hein. Oui. Il y a une recherche encore de vérité, hein. Il y a le valet d'épée ici, il nous parle d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie de savoir, d'avoir envie de comprendre une situation, pourquoi ça bloque. Pourquoi ça m'empêche d'aller de l'avant? Pourquoi là, c'est plus possible? Vous voyez? Il y a un ras-le-bol là, avec cette 10 de bâton, hein. Il y a vraiment un fardeau, un poids, quelque chose ici qu'on ne peut plus garder. C'est plus possible. Donc le chevalier d'épée, c'est l'énergie feu qu'on nous apporte, justement nos ressources, notre courage, notre volonté, pour faire face à cette problématique et pour pouvoir résoudre. On va chercher des solutions, des réponses ici avec ce chevalier d'épée qui a besoin de savoir comment faire. Mais là, encore une fois, je vous dis attention, parce que la 7 d'épée ici, la méthode peut être discutable. Voilà. J'ai vraiment le sentiment ici que pour certains, vous allez essayer de forcer les choses, vous allez essayer peut-être de tricher un petit peu. Alors, tout dépend effectivement dans quelle situation vous êtes, tout dépend comment, mais il y a l'idée d'aller chercher peut-être des informations ou en tout cas de clarifier quelque chose de manière un petit peu... ouais. C'est drôle parce que la 2 d'épée ici parle aussi de blocage, d'hésitation, de blocage, de quelque chose qui est bizarre. Peut-être que pour certains, il y a des masques qui vont tomber, hein. Clairement, il y a peut-être des personnes ici qui jouent pas franc jeu, quoi, qui sont pas vraiment honnêtes, voyez. Donc là, il y a un besoin de mettre les choses au clair. Donc attention, si vous sentez effectivement qu'il y a quelqu'un ici qui vous paraît malhonnête, ou en tout cas qui vous paraît, qui manque de franchise, hein, qui n'est pas clair dans ses... ça crée en tout cas des blocages et des difficultés, et vous allez vous sentir peut-être prêt ou prête à monter au créneau. Donc attention, hein, mais voilà, c'est l'idée ici de ne plus se laisser faire aussi, et de s'imposer peut-être dans notre monde professionnel, dans nos activités, dans notre quotidien, en fait, de manière générale. Donc il y a une envie d'affirmation de soi, hein, quelque part ici. Hein. Ok. Donc il y a des nouvelles informations qui peuvent arriver, il y a des découvertes qui peuvent pas être très agréables, hein, je pense. Il y a peut-être des personnes ici qui jouent pas, on va dire, qui manquent d'authenticité et de vérité, hein. Il y a des vérités à chercher. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle chakra du cœur? Donc pour cette journée du jeudi 11 février... Il y a besoin, si vous voulez, de se reconnecter avec plus d'authenticité. Et ça, on le ressent beaucoup dans les énergies, hein. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'avoir des relations avec des personnes sincères. On n'a plus envie ni de se mentir à soi-même et ni de faire semblant, en fait, hein. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel, c'est vraiment... voilà, là, je pense que l'année 2021, elle va être aussi basée là-dessus, hein. C'est sur le fait d'avoir des contacts dans notre vie vraiment beaucoup plus authentiques. Voilà, des choses qui nous ressemblent. Allez, ok. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a tout bouge maintenant. Donc il y a un timing, il y a quelque chose qui se passe. On voit que la nouvelle lune est certainement pour quelque chose au niveau des énergies ici, où on dit, bon bah ok, maintenant il y a des choses qui vont bouger. Bon, ok. Qu'est-ce qui se passe donc au niveau relationnel et sentimental pour cette journée? Des décisions, des choix de cœur, peut-être des engagements pour certains, ou en tout cas il y a des décisions importantes au niveau relationnel ici qui peuvent être prises, hein, pour cette journée. On sent qu'il y a du mouvement.
On a le valet de bâton. Le valet de bâton, il a envie de nouveauté, lui. C'est vraiment... Le page de bâton, c'est l'énergie feu aussi. Sauf que cette énergie feu, si vous voulez, c'est une nouvelle découverte. C'est comme si, parce que le page, il découvre cette énergie-là. Donc, il a envie d'expérimenter. Il a découvert qu'il avait un pouvoir, un certain pouvoir, une certaine force. Et il essaie, avec son bâton, là, on le voit, il est tout fier. Et puis, il essaie des choses, en fait. Il est dans l'expérimentation, dans l'expérience. Donc, pour certains, ça vous ressemble peut-être pas, mais vous allez trancher. Vous allez peut-être faire un choix. Vous allez plus vous écouter, au niveau de votre cœur, au niveau de votre passion surtout, l'élément feu, la passion, vous allez vous laisser guider. Ouais, il est question ici de régler un problème personnel avec quelqu'un de votre passé, peut-être même avec... moi, je dirais plutôt sur le plan familial. Il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance ici. C'est quelque chose qui vous laisse, si vous voulez... On voit que vous êtes passé par toutes les émotions ici. Avec la 7 de coupe, il y a de la confusion au niveau émotionnel. On ne sait plus trop quoi penser, on ne sait plus trop comment faire. Là, il est temps de mettre les choses au clair. Il est temps de faire un choix et de décider de régler une situation ici qui n'a que trop duré. C'est pour ça que là, tout bouge maintenant. On a envie de se délester, on a envie de se débarrasser, si vous voulez... Alors ça peut être de la culpabilité, ça peut être des regrets, ça peut être de la colère, ça peut être un sentiment comme ça qui vous plombe le moral. Il y a peut-être aussi de l'amertume, vous voyez, d'en vouloir encore à quelqu'un de votre passé parce qu'il vous a blessé à une époque. Et là, il est peut-être temps de résoudre tout ça, de mettre les choses au clair et de faire le point sur cette situation-là pour enfin s'en libérer. Ouais, chevalier d'épée. Attention au côté impulsif, il peut y avoir quand même une manière de réagir qui peut être assez intense, voilà, assez intense. Donc bon, peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, il y a de l'impulsivité dans l'air. Donc quand on le sait maintenant, on se dit ok, on va essayer d'y aller doucement. Mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que la personne en face de vous, elle peut aussi avoir une réaction très impulsive, puisque ce sont des énergies ambiantes, c'est comme ça. Donc en le sachant, on essaie de calmer un petit peu les choses. Mais ça va pas être facile parce que ça touche, émotionnellement ça nous touche profondément. Mais si ces énergies sont un petit peu remuantes et un petit peu, je dirais, intenses, c'est fait justement pour nous permettre d'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir passer à l'action. Pour se dire, ok, aujourd'hui j'ai envie de résoudre mes problèmes, j'ai plus envie de penser à ça parce que il y a de la nouveauté qui arrive, il y a d'autres choses qui arrivent et j'ai pas la place pour ça actuellement, donc il est temps de faire de la place pour la nouveauté, pour un nouveau départ, pour du renouveau, pour toutes ces énergies, ces nouvelles énergies qui vont arriver. Donc là, on est là vraiment pour faire de la place, pour se purifier d'une certaine façon. Ok, allez. On va voir ici, avec le tarot des anges gardiens. Alors, pour ce jeudi 11 février, message du tarot des anges pour ce jeudi 11 février. Non, il y en a trop. Donc il y a vraiment besoin de clôturer quelque chose là qui demande à être... 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Vous voyez, il y a de la culpabilité, il y a des regrets pour certains. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là aussi, on voit qu'il y a quelque chose que vous tournez en boucle dans votre tête peut-être depuis un certain temps et qui vous bloque dans vos énergies. Donc là, on vous invite surtout à demander de l'aide. C'est vrai qu'on ne pense pas souvent à le faire. Voilà. Ça dépend pour qui, mais moi par exemple, on a du mal à demander de l'aide, voilà, parce qu'on se dit que les choses vont s'arranger, voilà, qu'avec le temps. Mais parfois, on a besoin d'aide. Il faut savoir aussi accepter l'aide, d'où qu'elle vienne. Que ce soit des guides, des anges, que ce soit d'un ami, d'un proche, voilà, d'où qu'elle vienne, il faut savoir accepter l'aide, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut s'apprendre aussi.
Donc là, on vous invite surtout à ne pas hésiter à demander de l'aide à vos guides, parce qu'ils sont là pour ça en fait, ils sont juste là pour ça, et puis on a ces énergies justement qui vont nous aider à surmonter un problème, et à surtout le résoudre. Donc ça c'est important quand même. On fait la paix avec notre passé quoi. Donc on en a tous besoin. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse. À bientôt.